Salut, c'est Sam, journaliste à Rolling Stone et WFM, vous le savez, chaque vendredi depuis 5 ans ce mercredi. Et oui, eh bien je vous raconte la petite histoire des grands standards du rock et du métal. Alors, le rock aux cheveux longs des années 80, on en avait déjà beaucoup parlé ici via Iron Maiden, Kiss ou encore Bon Jovi. Aujourd'hui, on poursuit notre tour des clips à 1 milliard de vues sur YouTube, ou quasi, ce coup-ci. Et parce que ça traite aussi d'écologie, et parce que la journée de l'Europe, c'était ce lundi que d'anniversaire. Direction donc l'histoire de The Final Countdown. On est en 86 et c'est donc sur l'album The Final Countdown. La chanson éponyme, donc, eh bien, c'est le premier single issu de ce 3e album studio. Un single premier dans 25 pays, dont un disque d'or au Royaume-Uni et de platine aux États-Unis. Europe, c'est qui? Un nom censé évoquer la grandeur et la puissance, coucou le Brexit anglais, et un groupe suédois. Oui, le pays est évidemment abonné au rock sous synthé. Et c'est bien pour ça que le groupe divise, parce qu'après 2 premiers albums heavy, qui cartonnent au Japon et en Scandinavie, c'est finalement leur hard rock mélodique, voire FM, qui les fait connaître dans le monde entier. Sauf que le riff date de bien avant. Ce riff donc, il a été composé par le chanteur 5 ans avant l'enregistrement et a priori pour un club de Stockholm. Mais bon, je n'ai pas retrouvé la source. C'est en tout cas 2 ans même avant la sortie du premier album. Merci donc le vieux clavier Korg Pelaïsex emprunté au claviériste du futur groupe à partir de ce 3e disque. Waouh! On est carrément dans Retour au futur là. Et oui, l'auteur n'est pas celui que l'on croit, et c'est le bassiste. Décidément un travail d'équipe qui suggère 4 ans plus tard de faire quelque chose avec ce riff. Sauf que le reste du groupe, notamment le guitariste, n'est pas franchement convaincu. Oui, équipe mais pas toujours solidaire. Et pour cause, c'est pas vraiment rock. Mais il n'y aura pas que le bassiste pour insister. Si le groupe à l'origine cède, c'est parce qu'ils l'imaginent comme chanson d'ouverture pour leur show, mais certainement pas comme un single qui devait alors être Rock the Night, d'où la durée de 5 minutes, pas vraiment un format radio. Sauf que Europe vient de signer chez Epic, qui a produit Thriller de Michael Jackson, Ozzy Osbourne et puis plus tard Rage Against the Machine par exemple. Alors le label recherche justement un son synth rock moderne avec cheveux longs et tubes MTV compatibles. Après donc leur avoir refilé le producteur de Journey, Kevin Elson, oui parce que, excusez du peu, Rick Rubin était occupé en 86 avec les Beastie, avec Run DMC et Slayer. Epic donc impose aussi ce single sûr de son coup. Single dont les paroles sont plus modernes que ses claviers. Ces paroles, elles ont été inspirées par Space Oddity de David Bowie, cette chanson écrite avant l'alunissage de 69 et qui a déclenché la passion du chanteur pour l'exploration spatiale. Elles évoquent donc un voyage en direction de Vénus, les coquins. Sauf que le compte à rebours final, qu'évoque le titre, n'est pas que celui de la fusée. Non, ce départ a surtout été motivé par le fait que les ressources de la Terre ont été épuisées. Et c'est là que tu flippes en te disant que Europe Écologie, ça vient de cette chanson. Eh bien, attends que je te parle du nouveau parti de Macron, Renaissance, tu vas être surpris. La vidéo a été réalisée par Nick Morris, qui n'est évidemment pas le frère de Philippe, mais travaillera ensuite avec Elton John, Stevie Wonder ou encore Scorpions avant de gagner des Grammy avec le Cirque du Soleil et Jésus-Christ Superstar. Ce clip, il contient des extraits très méta, avec les coulisses des enregistrements vidéo de 2 concerts en Suède, inspirés du film A Hard Day's Night des Beatles, et compilé avec étrangement des paysages de Stockholm, voire des plans réalisés avec un hélico de la police. Et puis bien sûr, fruit de son époque, les zooms, les coiffures improbables et le sourire bright. Ça rappelle qui? Ça rappelle ça. Le pire, c'est que l'idée d'origine était le lancement d'une navette spatiale, idée abandonnée faute d'argent.
Oui, c'est ça. Gojira l'a fait 35 ans plus tard. Cocorico. Quelques fun facts pour finir. Le groupe surnommait son tube The Final Breakdown, la crise de nerfs finale, voire même The F-Song, c'est-à-dire la chanson qui fait yesh. En 98, Modern Talking l'a samplé dans We Take the Chance, qui deviendra la même année l'hymne du parti nationaliste aux élections de Malte. Vu à plus d'1 million de vues, on doit la pire reprise à Deep Sunshine. Et pourtant, il y a eu un remix du titre en 2000 sur lequel le chanteur a dit qu'il ne pisserait même pas dessus si c'était du feu. Si c'est l'une des chansons les plus utilisées dans le sport, et comme avec ses albums, les ventes n'ont jamais diminué. Enfin, l'intro a été jouée par Radio Berlin quelques heures avant la réunification allemande. Eh bien ça ne s'invente pas. Alors la chanson elle est si légère que ça? Voilà, c'est fini, quelques informations avant de se quitter. Le conseil de la semaine avec cette BD chez Grand Angle qui évoque en toile de fond Johnny Cash. Mes recos, films et docu qui sont à retrouver sur The Pit, la plateforme SVOD de rock et de métal. Merci surtout aux personnes qui me soutiennent en faisant connaître la chaîne ou via la boutique UCLA. Et puis n'oubliez pas, sur Tipeee, Utip ou via les souscriptions YouTube, eh bien vous pouvez choisir la prochaine vidéo. À vendredi. L'Europe retrouve sa dignité, retrouve ses valeurs, retrouve ses engagements internationaux